Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment coudre cette robe longue en wax qui est très facile et rapide à faire, accessible pour les débutants en couture. Pour commencer, je viens couper deux grands rectangles dans mon tissu, donc ce sera pour le bas de la robe. Donc ces deux rectangles doivent mesurer chacun mon tour de taille multiplié par 2, ce qui me donne 152 cm. Et la largeur du rectangle doit mesurer la longueur souhaitée, donc en mesurant à partir de la taille. Et à cette dimension, j'ajoute 6 cm. Donc là, voilà mes deux rectangles découpés pour le bas de la robe. Ensuite, je viens couper deux carrés pour la poitrine. Donc mes deux carrés de tissu doivent mesurer chacun 40 cm de côté. Donc ça, c'est des mesures que j'ai choisies un petit peu au pif, que vous pouvez réutiliser quelle que soit votre morphologie. Donc voici mes carrés de tissu. On dirait qu'ils ne sont pas à la même taille, mais ils le sont, c'est juste qu'ils ne sont pas repassés. Puis je viens couper un long rectangle de 2 mètres de longueur sur 3,5 cm de largeur. Ce sera pour le cordon. Et donc voici mon rectangle de tissu. Et je me rends compte que j'ai oublié de préciser, mais il vous faudra couper un élastique pour l'élastique de la robe qui sera au niveau de la taille. Donc cet élastique doit mesurer votre tour de taille moins 10 cm. Donc si vous avez un tour de taille de 70 cm, vous allez couper un morceau d'élastique de 60 cm. Donc je prends mon rectangle de tissu et je vais plier chaque long côté de sorte à ce qu'ils se rejoignent au milieu vers l'envers. Je repasse, puis je plie en deux et je repasse de nouveau pour former mon cordon. Ensuite, j'épingle tout le long et je vais venir coudre à 2 mm du bord. Je prends mes deux carrés de tissu de 40 cm et je vais venir faire un ourlet sur 3 côtés de chaque carré. Donc pour ça, je replie le tissu vers l'envers sur 1 cm, puis une deuxième fois sur 1 cm. J'épingle tout le long et je couds les ourlets à 2 mm du bord. Alors par contre, il y a un côté du carré où l'ourlet ne sera pas sur 1 cm, mais sera... Je replie la deuxième fois sur 2 cm et non pas 1 cm parce que ce sera l'ourlet pour y passer mon cordon. Donc il faut que ce soit le côté qui est sur le haut du carré. Ensuite, je prends les deux grands rectangles pour le bas de la robe. Je viens les superposer endroit contre endroit et je vais épingler sur les deux côtés les plus petits, puis coudre à 1 cm du bord. Donc une fois que vous avez cousu les deux rectangles de la jupe ensemble, vous pouvez faire l'ourlet sur le bas de la robe. Donc pour ça, vous repliez le tissu sur 1 cm vers l'envers, puis une deuxième fois sur 1 cm et vous cousez à 2 mm du bord. Alors moi, pour le coup, là, je vais pas faire l'ourlet parce que, comme vous voyez, le bas de la robe, ça tombe vraiment sur le bas du tissu, là où ça ne s'effiloche pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est assez compréhensible. Bref, comme je suis une grosse flemmarde, je ne vais pas faire l'ourlet. Ensuite, je me mets de l'autre côté de la jupe, c'est-à-dire le côté qui va être au niveau de la taille. Et là, je vais faire un ourlet. Donc, ce que je fais, c'est que je replie le tissu sur 1 cm vers l'envers, puis je replie le tissu une deuxième fois sur 2,5 cm. En fait, il faut que je replie avec une largeur légèrement plus large que l'élastique que je vais y glisser. Donc, le but de cet ourlet, ça va être de faire un chemin pour pouvoir y glisser l'élastique. Puis je couds tout le long de mon ourlet à 2 mm du bord. Mais je vais laisser juste quelques centimètres qui ne seront pas cousus. Donc un petit espace de 5 cm par exemple dans l'ourlet qui ne sera pas cousu, qui servira à y enfiler l'élastique et qu'on fermera à la fin.
Je viens prendre mon élastique et mon épingle à nourrice. J'enfile l'élastique sur l'épingle à nourrice et je viens glisser l'épingle à nourrice dans l'ourlet grâce à l'ouverture qu'on a laissée non cousue. Je fais avancer l'épingle tout le long de l'ourlet pour la faire ressortir de l'autre côté, toujours dans l'ouverture non cousue, de sorte à ce qu'on ait les deux extrémités de l'élastique au niveau de l'ouverture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis également une épingle à nourrice sur l'autre extrémité de l'élastique pour être sûr de ne pas le perdre dans l'ourlet, vu que là, le tissu va beaucoup se froncer sur l'élastique. Donc maintenant, je peux retirer les épingles et je viens superposer les deux extrémités de l'élastique et faire une petite couture pour les assembler. Une fois que c'est cousu, je peux rentrer l'élastique à l'intérieur de l'ourlet et refermer la petite ouverture en faisant une petite couture. Donc voilà le bas de la robe et mes carrés. Donc là, je vais poser mes carrés sur la robe au niveau de la ceinture. Donc pour ça, je vais les retourner à l'envers, donc endroit du carré contre l'endroit de la jupe, et le bord brut, donc là où je n'ai pas fait d'ourlet, c'est-à-dire là et là, va être posé contre la ceinture. Donc comme vous le voyez là, le carré en fait il fait toute la taille, alors qu'il faut que je pose mes deux carrés sur cette partie-là. Donc il va falloir que je plisse le carré. Donc je vais former des petits plis de sorte à faire tenir mes deux carrés sur l'avant de la jupe. Et en fait, quand je vais coudre le carré sur la jupe, je vais devoir tirer sur l'élastique au maximum en même temps que je couds. Voilà, donc là, je vais faire ma couture à un bon centimètre du bord. Donc je n'oublie pas de bien tirer sur l'élastique en même temps que je couds. Donc une fois que les carrés sont cousus, voilà ce que ça donne. Je viens prendre une épingle à nourrice ainsi que le cordon que je viens enfiler sur l'épingle à nourrice, comme ceci. Et maintenant, je vais venir enfiler l'épingle dans le petit ourlet qu'on a fait tout en haut des carrés. Donc je fais avancer comme ça tout le long des ourlets.